And now, it's time for the French Handball Week! Yo, salut, bienvenue à tous pour une nouvelle édition, la 4e du FNB Week cette saison. Alors, comme la dernière édition, au programme il y aura d'abord le Player of the Week pour les deux conférences, suivi des 3 matchs de la semaine. Pendant ce temps-là en FNBA, et on terminera comme d'habitude avec le top 10 de la week. C'est parti pour le Player of the Week. Le joueur de la semaine à l'ouest, c'est Dirk Nowitzki. On va démarrer par ses stats. Il fait 35,4 points par match, 7,6 rebonds, 1 passe, 2,4 steals, 1,4 blocs, 1,2 turnover, 7,2 points in paint, 49% au shoot, dont 27 à 3 points. Le bilan de l'équipe, c'est 4 victoires, 1 défaite. Tout cela en 36 minutes par match pour l'Allemand. Et là on voit quelques highlights dont son buzzer pour accrocher l'overtime face aux Rockets en début de saison. Voilà pour la conférence ouest. À l'est, c'est Amar'e Stoudemire avec 29.9 in paint à 58%, 6,6 rebonds par match, 0,8 assist, 1,3 steal, 0,6 blocs et 0,8 turnover en 30 minutes. Et là on voit des highlights de Amar'e avec un gros dunk là face Celtics en début de saison, un poster sur Paul Pierce, et là encore face aux Celtics, un petit shoot en mouvement sur la gueule à Garnett, magnifique de la part d'Amar'e Stoudemire, joueur de la semaine pour la première fois de la saison pour la conférence Est. Et maintenant les 3 matchs de la semaine, et on démarre avec l'univers impitoyable de Dallas qui accueillait Oklahoma. Une victoire de Dallas, et on va voir quelques highlights là avec un shoot assez blague de Shawn Marion. Là, le style de Shawn Marion qui part en contre-attaque et boum, 1 mile from Shawn Matrix. Magnifique dunk de Marion. Harden qui se bat au rebond offensif, récupère, hop, il shoot, tire, récupère le rebond, il re-shoot, et c'est dedans. Quelle combativité chez ce joueur. Billups, Nowitzki, le shoot en fait de à 3 points. Quel missile. Et encore un missile de Dirk Nowitzki, un vrai monstre. Hop. Oh, la passe, la magnifique passe de Rody Beaubois pour le shoot de Néné. Analyse de stats, now. Et on peut constater que Dirk a fait un match énorme, 16 sur 29, 38.9 rebonds, pas loin du double-double. Iguodala de son côté, 9 sur 14, 19.6 rebonds. Billups, 10.8 passes. Marion, 10.6 rebonds. En sortie de banc, petit match de Néné avec 8 points et 4 rebonds en 18 minutes à 3 sur 12 au shoot. Côté Thunder, gros match, énorme game de Durant avec 32 points, 13 rebonds. Brook Lopez, 25.9 sur 21 et 12 rebonds. Westbrook, 20.9 passes. Ibaka n'a pas beaucoup shooté, a pris 4 points, mais a pris 10 rebonds. Francisco Garcia est le seul à avoir shooté du banc avec 21 minutes, 20 points, à 8 sur 13 au shoot, donc 4 sur 7. Merci Dallas. Oh, c'est parti. Let's go! Dallas, ton univers incroyable. Dallas, glorifie la loi du plus fort. Dallas, et sous ton soleil implacable. Thunder Celtics, c'est parti avec
Rondo en pénétration qui passe devant Maynard, il teste Cole Aldrich et il rentre. Le lay-up avec la planche. Le rookie Cole Aldrich a mangé. Paul Pierce qui pénètre entre Ibaka, Aldrich et Kevin Durant. Magnifique lay-up de The Truth. Brook Lopez qui pénètre devant Pierce qui shoot en mouvement. Magnifique Brook. Durant au panier, il teste Pierce, le shoot, bam, c'est dedans. Il peut s'en frapper le torse. Westbrook, Durant, oup! De KD qui en pénétration, boum, écrase encore une fois l'arceau. Magnifique match du Thunder qui gagne le match 193. On passe au stats. On commence avec le Thunder avec Kevin Durant 41 points, 18 sur 34. Westbrook 26 points, 12 passes, 3 rebonds pour Russell. Brook Lopez lui met 22 points, 9 sur 17 et prend 7 rebonds. Serge Ibaka prend lui 12 rebonds et shoot qu'une seule fois dans le match. Et encore une fois, le banc d'Oklahoma qui ne pèse pas lourd dans le match avec 6 points de Garcia et 3 points de Dequan Cook. Côté Celtics, Paul Pierce sort le match énorme avec 36 points, 10 rebonds, 4 sur 6 à 3 points, 16 sur 28 au shoot. Rondo 17 points pour seulement 4 passes. Ray Allen le match catastrophique, 9 points, 3 sur 12 au shoot dont 1 sur 8 à 3 points. KG ne fait pas beaucoup mieux avec 6 points, 5 rebonds en 32 minutes à 3 sur 8 au shoot. Sortie de banc, Nick Young 13 points, 4 sur 11 donc 4 sur 7 à 3 points. Et Jermaine O'Neal, Steve Blake, Daniels et Vasquez mettent tous 2 points. Voilà pour les Celtics. Hawks Bucks, c'est parti. Un match qui a fini sur un buzzer en prolongation. Et on démarre avec une belle action des Bucks là avec Brandon Jennings. Nice pass pour Bogut qui boum écrase l'arceau. Gros dunk d'Andrew Bogut. Ah, qu'est-ce qu'il est moche Andrew. Nicolas Batum qui pénètre et bim 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 bim. Allez encore Batum là qui se positionne à 3 points, qui shoot, boum, c'est dedans. Et on va arriver au buzzer beater, la remise de Luc Richard, Mbamute shoot, bim 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 bim, boum, dedans. C'est dedans, un shoot de châteux au buzzer, magnifique pour Milwaukee qui bat donc l'équipe de Seb au buzzer. Grâce à Michael Redd, on passe au stats. Alors ça c'est un match énorme que nous a sorti Joe Johnson. 51 points, 21 sur 37, 7 sur 12 à 3 points avec 9 rebonds. Pas loin des 52 pions de Caron Butler d'Olive. Alors Forth lui 17 points, 7 sur 19 avec simplement 4 petits rebonds. G-Smooth 16 points, 7 sur 11 pour 10 rebonds, double-double pour Josh Smith. Les 13 passes de Kirk Heinrich. En sortie de banc, Nico Batum c'est 7 sur 14, 17 points. Voilà pour les Hawks. Pour les Bucks, ça donne Michael Redd à 37 points, 14 sur 21, 9 sur 12 à 3 points. Match énorme de Michael Redd. Andrew Bogut, c'est 24 points à 11 sur 16, 6 rebonds. Brandon Jennings, 21 points, 9 passes. John Salmons, 15 points à 6 sur 9 avec 9 rebonds, Sortie de banc, D'Alembert, Gooden et Mbamute ne rajoutent que à eux 3. 10 points dans tout le match. Voilà pour Milwaukee. Pendant ce temps-là en FNBA maintenant. Pendant ce temps-là en FNBA, Chris Kaman a l'air d'aller mieux. Enfin, quoique, pas tellement. Pendant ce temps-là en FNBA, Andrew Bynum a un torticolis. Ah oui, quand même. Oh là là là. Pendant ce temps-là en FNBA, les Nuggets ne savent plus quoi faire, ni quoi inventer pour perturber Allen au lancer franc. Édifiant, regardez la blonde là, oh là là. C'est pas beau Psylo. Pendant ce temps-là, il y a FNBA, Darko Milicic a une fusée dans le cul. Dans le replay. Voilà. Bien joué Darko. Et boum. Ah, en plus il vient faire la faute derrière. C'est moche Darko, c'est moche.
Pendant ce temps-là, FNBA Olive continue la tournée de toutes les salles en mascotte, là, en tête de chien avec un éclair dans le cul à Denver. Il est passé par Washington où il a complètement pété un câble. Le classique Moonwalk. Joli Olive. Puis il est revenu aux sources à Minnesota. Oh là, dextérité, souplesse. Olive tout craché quoi. Un peu plus dur le dernier. Et voilà, c'en est terminé de ce 4e volet du FNBA Week. Et comme toutes les semaines, je vais vous quitter sur le top 10 et bonne semaine à vous, puis à la semaine prochaine. Ciao! Didn't get his legs until about last week, where he has played a little bit better. What a pass by Rondo. Well, the assist king starts with a beauty for a Ray Allen 3. Rajon Rondo leading the NBA. Logan from James. Both ends, baby. Good side, Fuller pass, Price, Miles, alley-oop it! Can you believe that? Ronnie Brewer! Somehow Ford stays with it and gets two. Boy, laughing all the way back up to court. Iguodala putting on a show for his teammates. Richardson, he wants the ball. Why not? I mean, he's putting on a clinic. A season high in points now with 35. Wow. The play. Oh, look out. Andre Iguodala again, the high flyer hammer. Lets it fly. Yeah! Three! What a three! Bailout shooter! His third three in his quarter.